Bonjour à tous, bienvenue à notre réunion d'école du sabbat annexe du vendredi 16 juillet 2021. J'espère que vous avez passé une bonne semaine sous le regard béni de Dieu. Je vous souhaite à tous une cordiale bienvenue et que nous puissions profiter de ce moment de partage, d'instruction, afin d'être pleinement bénis en Jésus-Christ. Pour commencer notre programme, comme d'habitude, nous allons chanter au numéro 292 de notre hymne louange. Et ce soir, c'est avec Naomi que nous allons chanter ce magnifique chant. Jésus, mon espérance. Bonsoir à tous, chantons ensemble avec nos micros éteints. Jésus, mon espérance, Jésus, mon seul trésor, je mets ma confiance en toi jusqu'à la mort. De toi me vient la vie, de toi descend la paix, en toi joie infinie, je vis et pour jamais. S'il faut divin modèle ployé sous une croix, rends-moi toujours fidèle, aimant toujours tes lois. Jamais tu ne recommandes ce qui serait trop lourd. Toujours quand tu demandes ta main donnant retour. Je veux dans ta lumière marcher le cœur joyeux, montant de la poussière vers toi dans les hauts cieux. C'est là qu'est ma patrie, pays de mes souhaits. C'est là ma bourgeoisie, Jésus, dans ton palais. Merci Naomi. Donc maintenant, nous allons prier avec Odile. C'est bon? Bonsoir à tous. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, pour cette bonne journée passée sous ta divine protection. Merci pour tous les bienfaits manifestés envers nous. Pardonne-nous tous nos péchés en pensée, en parole, en action. Permets que chaque jour nous puissions regarder à toi, nous puissions rester fidèles. Permets que chaque jour nous soyons animés de ton Esprit Saint afin de pouvoir discerner le bien du mal. Garde-nous en cet instant, permets-nous de passer un bon sabbat. Permets que tout ce qui sera dit puisse être de nature à nous édifier, à nous rapprocher plus près de toi. Nous te prions, non pas que nous soyons dignes, mais au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Donc maintenant, nous allons passer à un moment de formation, instruction du manuel d'église. Et ce soir, nous allons voir organisation et autorité. Comme nous l'avons déjà vu lors de nos deux précédentes rencontres, il est important qu'en tant qu'adventiste du 7e jour et que tous ceux qui écoutent, découvrent l'Église adventiste,
qu'ils puissent connaître, savoir comment l'Église fonctionne, qui est une organisation autorité. Et nous verrons sur 4 parties, l'organisation et l'autorité. Ceci, c'est un chapitre qui se trouve dans le manuel d'Église. Donc, l'organisation de l'Église repose sur les principes édictés par Dieu. L'organisation de l'Église, ce n'est pas de l'Église adventiste du 7e jour, n'est pas une question d'homme, de volonté d'un homme qui a mis les choses en place. Non, ça repose sur les principes édictés par Dieu. Ne laissez jamais les idées de quiconque faire trembler votre foi au sujet de l'ordre et de l'harmonie devant prévaloir dans l'Église. Et c'est Ellen White qui le dit dans Testimonies for the Church, volume 5, à la page 274. Le Dieu des cieux est un Dieu d'ordre et il demande à tous ses fidèles de se doter de règles et de règlements et de maintenir l'ordre. Quand le Seigneur appela les enfants d'Israël à sortir d'Égypte et qu'il les choisit pour en faire son peuple particulier, il leur fournit un exceptionnel système d'organisation pour régir leur conduite, qu'il s'agisse d'affaires civiles ou d'affaires religieuses. Le peuple d'Israël, dans le désert, avait des règles bien précises à suivre. Ainsi, donc, nous devons aussi, en tant qu'Église adventiste du 7e jour, avoir des règles bien précises. L'administration d'Israël était caractérisée par une organisation des plus systématiques et merveilleuses, tant par le fait que rien n'y était négligé que par sa simplicité. Et on peut trouver ça dans le livre Patriarches et Prophètes à la page 374. L'ordre et la perfection qui éclatent dans toutes les œuvres de Dieu étaient visibles dans l'économie hébraïque. Dieu était le souverain d'Israël, le centre du pouvoir et du gouvernement. Moïse avait été désigné comme conducteur de la nation, chargé de faire respecter les lois au nom du Seigneur. Un conseil de 70 anciens choisis parmi les 12 tribus le secondait dans la gestion des affaires. Puis venaient les prêtres qui consultaient Dieu dans le sanctuaire. Des chefs ou des princes gouvernaient les tribus. Sous ceux-ci étaient placés des chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines, de dizaines, ainsi que des officiers auxquels étaient confiées des charges spéciales, toujours dans le livre Patriarches et Prophètes 351-352. Donc, nous voyons là que le peuple d'Israël avait des règles bien précises et une organisation que les peuples alentours enviaient, car c'est une organisation qui venait de Dieu lui-même qui avait donné ses instructions. Et lorsqu'on regarde bien, chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines, tout était régi et dès qu'il y avait un problème, on pouvait se référer toujours à un supérieur. Le supérieur allait voir l'autre au fur et à mesure. Donc, tout était bien réglé dans l'organisation du peuple d'Israël. La même perfection se trouve dans l'organisation de l'Église primitive. Jésus lui-même, qui l'a formé, Matthieu 16, verset 18, a placé chacune des parties dans le corps, comme il a voulu. 1 Corinthiens 12, verset 18. Il leur a accordé des dons et des talents correspondant à leur fonction et les a organisés en un corps vivant et actif dont il est la tête. Chacun avait un don et des talents de l'Église primitive et il mettait ses dons et ses talents en faveur de l'Église primitive. Chacun trouvait sa place dans ce corps vivant et actif. En effet, comme il y a une multitude de parties dans notre corps qui est un seul et que toutes les parties de ce corps n'ont pas la même fonction, nous, la multitude, nous sommes un seul corps dans le Christ et nous faisons tous partie les uns des autres. Romains 12, versets 4 et 5. Lui qui est à la tête du corps, qui est l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout en premier. Or, et dans 1 Corinthiens 12, versets 4, 5, 12, 27 et 28, il est dit, or, il y a diversité de dons de la grâce, mais c'est le même esprit. Diversité de services, mais c'est le même Seigneur. En effet, comme le corps est un, tout en ayant une multitude de parties, et comme toutes les parties du corps, en dépit de leur multitude, ne sont qu'un seul corps,
Ainsi en est-il du Christ. Vous êtes le corps du Christ. Vous en faites partie, chacun pour sa part. Or, Dieu a placé dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des maîtres. Ensuite, il y a des miracles. Ensuite, il y a des dons de guérison, des aptitudes à secourir, à gouverner diverses langues. Tout ceci est bien régi. Et lorsque nous regardons, et l'exemple que vous ai donné de notre corps, tout fonctionne de manière en harmonie. La main ne fait pas ce qu'elle veut. Le cerveau non plus ne fait pas ce qu'elle veut. Chacun a sa place et chacun a une mission. Et c'est comme ça doit fonctionner l'Église du Seigneur. Pour qu'un corps humain soit vivant et actif, il faut que toutes les parties qui le composent soient unies et qu'elles fonctionnent ensemble sous une seule direction. De même, il ne peut y avoir d'églises vivantes, d'églises croissantes et prospères que si ces membres sont organisés dans un corps uni, accomplissant tous les devoirs que Dieu leur a assignés et remplissant leurs fonctions sous la direction d'une autorité divinement constituée. Et cette partie est très importante, où on entend des fois aujourd'hui, oui, l'Église ne fonctionne pas, ou des membres ne veulent pas fonctionner. Mais si des membres dans une Église décident de ne plus participer à l'activité de l'Église, nous avons la garantie que cette Église court à sa perte, que cette Église se met en difficulté. Donc, il est important que chaque membre constituant l'Église adventiste du 7e jour puisse être actif de la mission, car tous ont reçu un don, tous ont un talent. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que je mets mes capacités au sein de l'Église? Ou suis-je un membre inactif, assis et apprenant les programmes, ainsi de suite? Chacun doit réfléchir à sa position au sein de l'Église et doit faire tout, même si l'ennemi arrive, puisque nous savons que le bien et le mal règnent, même si l'ennemi essaie de mettre des difficultés, nous devons être fidèles au talent que nous avons, au don que nous avons reçu de Dieu pour le mettre au service de la communauté. Aucune institution, aucun mouvement ne saurait prospérer sans organisation. S'il n'y a pas d'organisation, aucun mouvement ne peut avancer. Une nation privée de gouvernement ne tarderait pas à sombrer dans le chaos. Et ça, c'est l'esprit du mal qui fait régner ceci. Faisant quoi? Quand il n'y a pas besoin de gouvernement, chacun peut faire ce qu'il veut. Non, avec le Seigneur, il y a une organisation. Et lorsque je suis enfant de Dieu, je dois tout faire pour que cette organisation fonctionne pour le mieux. Une entreprise commerciale dépourvue d'organisation irait au-devant d'un échec. Et nous tous, nous savons ça. On peut en dire autant d'une église. Privée d'organisation, elle se désintégrerait et périrait. Pour lui assurer un sain développement et lui permettre de s'acquitter de sa tâche glorieuse, à savoir porter l'évangile du salut au monde entier. Et voilà la mission à laquelle chaque membre de l'Église adventiste a pour mission, la mission d'annoncer, d'apporter le salut, d'apporter l'évangile du salut au monde entier. Le Christ a doté son Église d'un système d'organisation simple et efficace. Ce n'est pas compliqué. Le succès de ses efforts dans l'accomplissement de sa mission dépend de son adhésion et de sa fidélité à ce modèle divin. Ce qui complique les choses dans l'organisation, c'est que lorsque nous refusons d'adhérer et d'être fidèles au modèle divin, là, les choses commencent à dévier. Mais dès que nous restons en harmonie avec ce que Dieu demande, tout est bien organisé et nous verrons de véritables changements dans nos communautés. Certains ont avancé l'idée qu'à l'approche de la fin, chaque enfant de Dieu agirait en dehors de toute organisation religieuse. Mais le Seigneur, et c'est la sœur White qui le dit, m'a montré qu'à cet égard, personne ne peut agir d'une manière indépendante. Et ça, c'est très important à comprendre cela. Personne ne peut agir de manière indépendante. Et c'est le travail de l'ennemi de faire croire que oui,
je peux aller dans mon coin et je fais mon travail, je fais un travail pour Dieu. Non. Le Seigneur nous demande de travailler ensemble. Et lorsque je décide de prendre mon indépendance sur l'organisation, je me mets dans une voie dangereuse. Et nous devons vraiment faire attention à notre fonctionnement dans le service du Seigneur. Je ne dis pas notre fonctionnement vis-à-vis de l'Église, notre fonctionnement de notre service envers le Seigneur. Personne ne peut travailler de manière indépendante. Oh, quelle ne serait la satisfaction de Satan? Et c'est Mme White qui continue à le dire. Quelle ne serait la satisfaction de Satan s'il réussissait à s'introduire parmi nous et à désorganiser notre travail, alors qu'une organisation complète est essentielle pour faire échec à tous les faux réveils et pour combattre efficacement toutes les prétentions non fondées sur la parole de Dieu. Il nous faut garder calmement notre ligne afin que le système d'organisation et l'ordre établi sagement et laborieusement ne soient pas renversés. Il ne faut pas tolérer les facteurs de désordre qui voudraient contrôler notre œuvre en ce temps-ci et surtout en ce temps de la fin. Et nous le voyons, des idées émergent, mais restons fidèles à la vocation, à ce que Dieu nous a demandé. À mesure que le nombre de membres augmentait, il devenait évident que sans un certain degré d'organisation, nous serions jetés dans la confusion et qu'il serait impossible de mener notre œuvre à bien. Subvenir à l'entretien des prédicateurs, pénétrer dans de nouveaux champs, protéger contre des membres indignes les églises et le corps pastoral, gérer des biens, publier la vérité au moyen de l'imprimerie. Pour toutes ces raisons et pour beaucoup d'autres, nous organiser était devenu indispensable. Et nous devons remercier le Seigneur d'avoir permis d'éclairer nos pionniers et afin d'avoir ces idées, ces élans guidés par le Saint-Esprit afin d'organiser l'Église adventiste du 7e jour. En tant que membre de l'Église visible et ouvrier dans la vigne du Seigneur, nous devrions tenter l'impossible pour maintenir la paix, l'harmonie et l'amour parmi les frères. Remarquez quelle est la prière du Maître. Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jean 17, verset 21. L'unité de l'Église est la preuve évidente que Dieu a envoyé Jésus dans le monde pour le sauver. Extrait du livre Témoignage pour l'Église, volume 2, page 310, livre toujours écrit par Ellen White. Quand le Seigneur donna à l'Église l'ordre de porter l'Évangile au monde entier, Matthieu 28, verset 19 et 20, Matthieu 16, verset 15, et aujourd'hui, notre mission est de porter l'Évangile au monde entier. Et je répète ça, et je répète ceci, porter l'Évangile au monde entier. Il ne pensait pas uniquement à la prédication du message, mais aussi au bien-être des personnes gagnées à la foi. Il ne suffit pas d'introduire les brebis dans la bergerie, il faut encore en prendre soin et faire face aux problèmes relationnels. Un tel contexte nécessite de l'organisation. Les apôtres, en premier lieu, établirent un conseil qui, de Jérusalem, dirigeait les activités de l'Église. Acte 6, verset 2, acte 8, verset 14. Quand la communauté prit des dimensions telles que la gestion de ses affaires pratiques devint problématique, l'Église nomma des diacres pour s'en occuper. Acte 6, verset 2 à 4. Plus tard, lorsque d'autres communautés furent fondées, non seulement en Asie, mais aussi en Europe, une organisation plus poussée devint nécessaire. En Asie mineure, des anciens furent consacrés dans chaque église, acte 4, verset 23. À l'issue de l'extension de l'œuvre dans les diverses provinces de l'Empire romain, les églises furent groupées en ce qu'on pourrait appeler des fédérations, Galates 1, verset 2. C'est ainsi que l'église primitive s'organisa progressivement. À mesure que de nouveaux besoins se faisaient sentir, Dieu amena les dirigeants de son œuvre à développer l'organisation en accord avec l'Église en vue de sauvegarder les intérêts de l'œuvre. Et ça, c'est très important pour comprendre les choses, pour comprendre la genèse, je dirais, de la constitution de l'Église adventiste du 7e jour. Mais nous devons nous rappeler que nous avons reçu des dons, au moins un don, des talents de la part de Dieu.
et nous devons le mettre au service de la communauté. Nous devons tout faire pour que l'Église reste unie, être des membres actifs afin de proclamer le message que Dieu nous a donné. Et la semaine prochaine, nous verrons, parce qu'aujourd'hui nous avons vu l'organisation du temps du peuple d'Israël, nous avons vu l'organisation de l'Église primitive, et la semaine prochaine, si Dieu veut, nous verrons comment est organisée l'Église adventiste du 7e jour aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il y aurait des questions par rapport à la présentation d'aujourd'hui? Tout est clair? Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous encourage à toujours persévérer dans l'étude de la parole de Dieu, à persévérer au service que chacun d'entre nous, que nous mettons pour apporter à l'Église et rester toujours fidèles. Même si nous rencontrons des difficultés, rappelons-nous que nous avons une mission, proclamer le message de l'Évangile, que Christ revienne bientôt, le message du salut. Sachant bien que l'ennemi de nos âmes fera toujours tout pour créer des difficultés. Mais par la grâce de Dieu, si nous avons confiance en lui, nous remporterons la victoire et nous resterons une Église unie. Amen. Maintenant, nous allons passer au récit, au bulletin missionnaire. Nous sommes toujours dans la division nord-américaine et ce soir, c'est Carole qui nous fera le récit missionnaire. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite un bon sabbat. Ce soir, notre histoire s'intitule « Vous n'êtes pas seul ». Et c'est l'histoire de Aliandra qui a 17 ans. Elle nous raconte que tout au long de son enfance, elle a certainement vu des choses qu'aucun enfant ne devrait voir. Elle a vu des gens boire et perdre la tête à cause de la drogue. Elle a aussi vu des gens fumer de la marijuana dans l'espoir de se sentir mieux, mais pendant une courte période. Sa mère, donc, est Navajo, son père mexicain, et elle nous dit qu'autrefois, dans sa famille, elle avait une famille qui était gentille et affectueuse, et ils allaient à l'église tous les dimanches. Mais malheureusement, sa mère a commencé à boire de l'alcool, et à partir de ce jour-là, rien ne semblait plus à sa place. Elle avait peur, puisqu'elle voyait son père qui battait sa mère, donc elle a vu battre sa mère à main nue, mais aussi avec une queue de billard. Et elle se sentait faible et impuissante, puisque de toute façon, elle n'avait pas la force de faire quoi que ce soit. Elle était très jeune. Elle nous raconte que sa mère est entrée et sortie de prison pour des accusations de viol domestique, de conduite sous l'emprise de l'alcool et bien d'autres choses. Et bien sûr, tout ça, avec tout ça, elle souffrait terriblement. Et en même temps, son père n'était pas souvent à la maison. Il a été déporté au Mexique à plusieurs reprises, mais il revenait sans cesse aux États-Unis. Et il ne lui a jamais souhaité ne serait-ce qu'un anniversaire. Mais elle nous dit que d'une certaine manière, Dieu lui a donné la force chaque jour de continuer à avancer. Même si je n'ai pas eu un père terrestre, nous dit-elle, qui se souciait de moi, j'ai eu un père céleste qui m'aimait. Amen. Elle nous dit qu'elle a pu s'habituer à cacher ses sentiments et à faire comme si tout allait bien. Les gens lui demandaient parfois comment elle arrivait à garder tout ça à l'intérieur. Mais elle répondait qu'au fil du temps, on s'habitue, surtout quand personne ne comprend ce qu'on ressent et que personne n'écoute de toutes les manières. Et en vieillissant, elle nous dit qu'elle est devenue différente. Elle est devenue super protectrice envers ses jeunes frères et sœurs et à plusieurs reprises, elle a eu l'occasion de se battre. Donc, bien sûr, elle a manqué l'école et elle a commencé à fumer de la marijuana. Puis, elle nous dit, à l'âge de 12 ans, elle a réalisé qu'elle ne voulait pas devenir comme ses parents, mais elle ne savait pas quoi faire. Et 1 an ou 2 plus tard, elle nous raconte qu'elle a pu s'inscrire à l'école indienne adventiste du 7e jour de Holbrook, dont on a déjà parlé dans les séances précédentes. Et elle est rentrée dans sa 9e année. Là-bas, la 9e année correspond à peu près en France à la 3e.
À l'école, elle nous dit qu'elle a appris à aimer le Christ et elle a réalisé le genre d'amour qu'il avait pour elle. Malgré tout ce qu'elle avait traversé, Dieu avait un plan pour elle qui incluait de venir dans cette école à Holbrook. Sa compréhension de la vie a changé. Maintenant, elle sait que Dieu a été avec elle tout au long de sa vie et elle ne s'en rendait pas compte. Il a toujours été à mes côtés, nous dit-elle, me donnant la force d'aller de l'avant malgré ce que je vivais. Aujourd'hui encore, il continue à me fortifier dans tout ce que je fais, dans chaque décision que je prends et chaque fois que j'ai envie d'abandonner. Et son verset préféré se trouve dans Exode 14, verset 14, qui nous dit « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Elle nous dit en ce soir, Dieu vous donnera la victoire sur tout ce que vous traversez si vous lui permettez de s'en occuper. Il vous tient dans ses mains et il va combattre pour vous. Vous n'êtes pas seul, je ne suis pas seul. Et c'est ainsi que se termine l'histoire d'Aliandra qui nous encourage à faire confiance à Dieu. Et le bulletin continue en nous disant qu'il y a 3 ans, l'offrande que nous avons versée pour le 13e sabbat a permis de créer un nouveau centre de sport et de santé appelé New Life Center à l'école indienne adventiste du 7e jour de Holbrook. L'offrande de ce trimestre aidera à terminer la 2e phase du centre où l'école abordera des problèmes tels que les taux élevés d'obésité, de maladies cardiaques, de diabète, de dépression et de suicide chez les jeunes enfants, ainsi que les adolescents amérindiens. Et dans la partie culturelle, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Arizona est célèbre pour le Grand Canyon qui a 1,6 km de profondeur et 365 km de long et jusqu'à 29 km de large. Vous l'aurez compris, c'est un lieu immense. Au milieu du 19e siècle, les Navajos ont été chassés de leurs terres traditionnelles de l'Arizona par le gouvernement américain et ont été brutalement emmenés à pied sur 640 km pour être emprisonnés à Bosque Redondo, un camp d'internement près de Fort Sumner dans le territoire du Nouveau-Mexique. Et vous pouvez voir cette histoire dans The Long Walk, c'est un film que vous pouvez voir aussi. Cette longue marche des Navajos s'est faite entre 1863 et 1866. Et bien sûr, à cette occasion, nombreux d'entre eux sont décédés. Le traité de 1868 a établi la réserve indienne Navajo et les Navajos ont pu quitter Bosque Redondo et retourner sur les terres traditionnelles. Au fil des ans, la nation Navajo a persuadé le gouvernement américain d'ajouter des terres à la réserve en l'agrandissant par rapport à sa taille initiale qui est de 14 000 km². Donc, nous continuons à prier pour cette région du monde, nous continuons à prier pour les Navajos où on voit que Dieu continue à faire son œuvre. Que l'Éternel vous bénisse et je vous dis à bientôt. Merci, Carole, pour ce récit. Donc, continuons à prier pour toutes ces personnes. Donc, maintenant, nous allons passer au moment plus important que nous avons, l'étude, notre leçon de l'école du sabbat. J'encourage toujours, constamment, que nous prenions le temps d'étudier chaque jour cette leçon et que nous puissions vraiment nous laisser guider par Dieu. Et ce soir, nous allons revoir, essayer d'approfondir cette leçon, à nous éclairer et que chacun puisse tirer un bénéfice de cette leçon. Et le titre de la leçon de cette semaine avait pour titre « Les causes de notre agitation ». Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde troublé où nous voyons beaucoup de choses négatives se dérouler, des événements, de mauvaises nouvelles. Et on sent que tout le monde s'agite et que personne ne sait quoi faire. Et en cette semaine, nous avons vu les causes, qu'est-ce qui pousse à l'agitation. Je vais commencer par une petite histoire, un récit, afin que nous puissions mieux comprendre la leçon de cette semaine.
Un pasteur raconte une histoire fascinante concernant une visite d'une ancienne forteresse amérindienne dans la section nord-ouest de New York. C'était une région éloignée, mais la forteresse était encore bien préservée. Cette région était occupée par les Indiens d'Amérique pendant des siècles. Chaque année, des milliers de touristes visitent cette forteresse. Le pasteur demanda au guide si l'un des visiteurs avait déjà trouvé des sagittaires indiennes. Le guide sourit et répondit « Oui, à la porte d'entrée de la forteresse, là où vous vous trouvez. » Le pasteur se demandait comment cela pourrait-il se faire. Des dizaines de personnes allaient dans cette direction tous les jours. Des dizaines de personnes allaient constamment dans cette direction. Pourquoi n'avait-il pas trouvé une sagittaire indienne lui-même? Le guide expliqua ensuite que les sagittaires se trouvaient juste au-dessous de la surface. Le guide expliqua ensuite que les sagittaires se trouvaient toujours au-dessous de la surface. Le meilleur moment pour les trouver était juste après l'hiver, pendant le dégel. Elles sont là tout le temps. Elles apparaissent quand les conditions sont bonnes. Dans la leçon de cette semaine, les racines de l'inquiétude que nous avons vues, qui sont souvent cachées, élèvent leur tête de temps en temps. Tout ça, c'est pour nous montrer que les choses sont toujours là, ces racines de l'inquiétude. Et des fois, elles ne sont pas visibles, des fois, elles sont moins visibles, et des fois, elles sont plus visibles. Et nous avons vu au cours de la semaine comment aborder, comment faire face à tout ceci. Des attitudes telles que l'orgueil, l'égoïsme, l'ambition malsaine et l'hypocrisie caractérisent trop souvent la vie des chrétiens et ternissent notre témoignage. Et ces choses-là, ces racines, je dirais, l'inquiétude, en premier, sont l'inquiétude, deuxièmement, l'égoïsme, l'ambition malsaine et l'hypocrisie. Et étant donné que nous sommes de nature pécheresse, malheureusement, ces défauts sont toujours là et seront malheureusement toujours constamment présents. Et c'est là l'importance de faire le diagnostic, savoir que ces choses seront toujours là. Il ne faut pas croire qu'elles vont disparaître parce que nous avons accepté le Christ. Tant que nous serons toujours enveloppés par cette nature charnelle, cette nature du péché, l'orgueil, l'égoïsme, l'ambition malsaine et l'hypocrisie seront toujours présentes. Maintenant, comment vivre avec ces choses-là dans l'espérance du retour de Jésus? L'apôtre nous dit clairement de vivre avec diligence. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Et ceci, c'est l'un des premiers conseils que chaque chrétien, que chaque individu, dans sa démarche, dans sa poursuite de ressembler à Christ, doit comprendre. Nous devons veiller de ne pas nous priver de la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose ou poser une question avant que je puisse continuer? Je voulais juste préciser par rapport à l'histoire que tu as racontée que les sagittaires indiennes, ce sont des plantes. Ce sont des plantes qu'on trouve dans l'eau en fait en général et qui ont une forme en pointe de flèche en fait, des feuilles en pointe, donc en forme de flèche. Comme en général Sagittaire, ça n'a pas toujours le même sens, c'est pour ça que je tenais à préciser. Et puis aussi, je voulais ajouter que effectivement, si on ne fait pas attention à toujours compter sur la grâce de Dieu, l'amertume et tout ce qui s'ensuit prend souvent le dessus parce que ce sont des choses qui sont naturellement en nous. Et il ne faut pas oublier, comme on le dit souvent, que nous sommes en ambivalence entre le bien et le mal. Et souvent, notre ennemi il fait tout pour que nous ayons l'impression justement d'être seuls face à des situations afin de créer cette anxiété qui cause de l'agitation inutilement. OK. Donc, les racines du mal restent dans le cœur de chacun de nous. Et ça, nous devons l'accepter. Et le plus souvent, c'est que nous cherchons des
subterfuges, nous cherchons des choses pour pouvoir évacuer, dire il faut que le mal... Non, les racines du mal restent dans le cœur de chacun d'entre nous, jusqu'à notre mort ou jusqu'à ce que Christ revienne pour nous envelopper et ceux qui ont la résurrection, nous envelopper de cette nouvelle nature du Christ. Mais tant que nous sommes sur cette terre, il faut que nous acceptons que les racines du mal restent dans le cœur de chacun d'entre nous. Si rien n'est fait à propos d'elles, ces racines poussent et produisent alors des fruits maléfiques. Voilà maintenant l'aspect important. Ces racines sont toujours là, mais nous devons laisser la grâce de Dieu nous remplir. Sinon, ces racines vont prendre de la place et produisent alors des fruits maléfiques. Cette semaine, nous avons examiné attentivement quelques-unes de ces racines et avons étudié les façons de les reconnaître, puis par la grâce de Dieu, les extirper de nos vies. Et ça, c'est très important. Et j'ajoute un élément important, que lorsque, par la grâce de Dieu, et ces choses sont extirpées de nos vies, nous devons constamment, jour après jour, chaque matin à notre réveil, chaque soir, supplier le Seigneur de nous pardonner de nos péchés et rester en constante relation avec lui. Car le jour où nous coupons cette relation avec lui, ses racines nous reprennent le dessus automatiquement. La nature a horreur du vide. C'est soit Christ habite en nous, soit nous laissons ces racines prendre place et dominer notre nature humaine. Un regard sur les déclarations de Jésus dans Matthieu 10, versets 34 à 36 peut causer la confusion. Et beaucoup sont dans la confusion vis-à-vis de ce texte. Et je vais inviter à quelqu'un à nous lire Matthieu 10, versets 34 à 39, avant que nous puissions expliquer, comprendre ce texte et en discuter. Alors, si un volontaire pour lire Matthieu 10, les versets 34 à 39. Matthieu 10, versets 34 à 39. Un volontaire pour lire. Je lis? Oui, vas-y, merci. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Quand je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. 39. Ah, 39, c'est ça. Oui. Alors, celui qui conserve sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Ok, merci, Odile. Donc, si Jésus est le prince de la paix, pourquoi a-t-il dit qu'il n'est pas venu apporter la paix sous cette terre, mais l'épée? C'est une question à laquelle tout chrétien adventiste du 7e jour, tout lecteur de la Bible s'est toujours posé. Pourquoi dire qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée? Pourquoi a-t-il indiqué que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison? Et pourquoi dit-il celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi? Il y a 3 grands problèmes ici. Jésus voulait que ses disciples reconnaissent le prix du discipulat. Et c'est pareil pour nous aujourd'hui, pour toute personne qui veut suivre le Christ. Reconnaître le prix du discipulat. Et il y a un prix. Quand un individu accepte Christ et s'engage à le suivre, le diable se met en colère. Et chacun d'entre nous, j'en suis sûr, a fait cette expérience. Lorsque nous décidons de nous engager pour le Christ, le diable n'est pas content. Nous ne devrions pas être surpris quand il y a une opposition à l'évangile. Et il est important pour nous de comprendre cela. Lorsque des gens attaquent, je dirais, la Bible, la parole de Dieu, la détournent, nous ne devons pas être surpris. Nous avons
nous avons déclaré la guerre à Satan et nous sommes engagés dans une bataille avec toutes les forces de l'enfer. Et ça, nous devons comprendre ceci. Dès que nous nous engageons avec Christ, nous entrons dans une bataille où Satan met tous ses suppôts pour remporter, pour nous détruire. Jésus souligne dans ces passages que la paix, la vraie paix, vient du fait de le suivre au milieu des conflits. Et nous commençons à comprendre les choses, que nous vivons toujours dans des conflits. Et nous devons accepter cela, que nous aurons toujours des conflits, mais nous sommes appelés à vivre au milieu des conflits. Il s'agit ici de loyauté et d'allégeance. Bien que Jésus invite chacun de nous à respecter nos familles, nous devons avoir une loyauté beaucoup plus grande. La paix inonde nos cœurs lorsque nous plaçons Christ en premier dans nos vies et que nous avons l'assurance de sa présence. Et voici ce qu'une partie de la leçon nous faisait comprendre, que nous devons mettre Christ en premier dans toutes nos activités dans l'Église, dans toutes nos activités dans la société. Christ doit être mis à la première place et nous devons nous assurer constamment de sa présence dans nos vies. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose avant que je puisse continuer? Il est important de comprendre que l'apôtre Paul révèle l'une des descriptions les plus détaillées de la condescendance de Christ dans l'Écriture. Certains théologiens l'ont appelé la cascade de l'amour de Dieu. Dans Philippiens 2, versets 5 à 7, Paul déclare: « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. » Remarquez le contraste entre ces deux expressions, la forme de Dieu et la forme de serviteur. Le mot grec pour forme est morphe, qui peut également être traduit par l'essence de ou ayant la nature de. Jésus était un avec le Père dans l'essence même de sa nature. Christ coexiste éternellement avec le Père depuis l'éternité. Il s'est dépouillé lui-même, ou littéralement traduit, il s'est débarrassé des privilèges et des prérogatives en tant qu'égal de Dieu et devint un homme. Il ne devint pas seulement un homme, il devint le plus humble des hommes, il devint un serviteur. Et nous le voyons lors de la naissance du Christ dans une étable. Il n'est pas né dans un palais, il est né dans une étable. Il ne devint pas serviteur, mais il devint un serviteur. Il ne devint pas seulement un serviteur, il devint un serviteur humble et obéissant. Il ne devint pas seulement un homme qui fut un serviteur humble et obéissant, il mourut de la mort de la croix, la plus horrible de toutes les morts. Et en ce temps-là, mourir sous la croix, c'était quelque chose vraiment d'abominable. Jésus, notre Seigneur éternel, notre Créateur tout-puissant, celui que tous servent, devint le serviteur de tous. La vie de Jésus illustre graphiquement qu'une vie de service et de sacrifice de soi est une vie de repos et de joie durable. La vie de service d'amour et de sacrifice de Christ contraste directement avec l'histoire de deux frères que Jésus raconta dans Luc 12, les versets 13 à 31. Ces deux jeunes hommes égoïstes se disputaient au sujet de l'héritage qu'ils devaient recevoir de la succession de leur père. Ils vinrent à Jésus et lui demandèrent de se prononcer sur leur problème. Jésus refusa, soulignant clairement que la vraie paix et la vraie joie viennent quand on donne, pas quand on reçoit. Et ça, c'est très important pour nous, chrétiens, étudiants de la parole de Dieu, adventistes du 7e jour. Comprendre que si nous voulons avoir cette paix, nous devons apprendre à donner et ne pas chercher à recevoir.
nous sommes vraiment heureux quand nous rendons les autres heureux. Pas quand nous essayons de les manipuler pour nous rendre heureux. Et ça, c'est très important dans le fonctionnement de l'Église. Si chacun d'entre nous, nous prenions le temps de chercher à rendre les autres heureux, nous n'aurions pas entendu cette phrase dans l'Église. Il n'y a pas d'amour. Parce que moi, je ne cherche pas à recevoir. Je donne l'amour, même si on ne m'en donne pas. Et si chacun d'entre nous, nous mettons ces choses en pratique, nous verrons un grand changement. Et c'est là l'une des premières étapes pour vraiment vivre pleinement dans ce monde agité. Pouvoir donner sans recevoir. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est vraiment là la réussite pour nous aujourd'hui? Pouvoir donner sans recevoir? Vous avez la parole. Alors, qui voudrait répondre à cette partie-là? Donc, il est très important de pouvoir donner et d'agir constamment, de pouvoir donner et être en action. Voici ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui. Pouvoir être en action. Oui, quelqu'un voudrait parler? Je suis couille? Non, tout à fait. Donc, pensons constamment, réfléchir à ça. Laisser Dieu agir en nous et être de véritables serviteurs qui donnent et qui n'attendent vraiment rien en retour. Pendant le dernier souper, à l'un des moments les plus solennels de l'histoire de l'humanité, les disciples débattaient encore concernant celui qui serait le plus grand du royaume. À la veille de la trahison et de l'épreuve du Christ, ils croyaient encore qu'il allait établir un royaume terrestre. Et s'il le faisait, ils voulaient occuper la première place dans ce royaume. Ce n'est pas la première fois qu'il y avait une rivalité entre eux concernant celui qui serait le plus grand dans le royaume. Il y a une histoire dans Matthieu 20, versets 20 à 28, qui révèle le cœur de ce qu'est vraiment le christianisme. Elle décrit avec force l'essence de ce que signifie être un disciple de Christ. Voici le contexte de l'histoire. Jésus est en route pour Jérusalem pour la dernière fois. Il tentait en vain d'expliquer à ses disciples qu'il sera bientôt rejeté, jugé, faussement accusé et crucifié. Et je veux vous dire qu'il prenait le temps de leur expliquer ça constamment, dans chaque parabole, dans chaque discussion qu'il y avait avec eux. Pour une raison quelconque, leur présupposition sur le Messie les empêchait de comprendre la nature de sa mission. Ils voyaient plus en Jésus quelqu'un qui allait être leur chef et qui allait délivrer du joug des Romains. Mais Christ voyait beaucoup plus loin. Eux, ils voyaient ce qui se passait devant leurs yeux. Et c'est ce qui nous arrive en tant que chrétiens adventistes du 7e jour. Nous voyons les choses aujourd'hui même. Oui, je veux être délivré, dans ma situation, c'est trop, je veux que ça soit... Non. Dieu voit pour nous déjà plus loin notre espérance, son retour. Il est allé préparer une place, comme il le dit dans Jean 14. Donc, Dieu voit beaucoup plus loin. Et nous devons comprendre cela et accepter ce qui nous arrive afin de pouvoir aller avancer, pour être resté calme dans cette agitation. Il filtre ce que Jésus dit à travers les idées erronées de la grandeur terrestre qui tourbillonnent dans leur tête. Et des fois, nous sommes dans la même situation. Nous filtrons les promesses de la parole de Dieu, nous utilisons les promesses de la parole de Dieu pour satisfaire nos propres ambitions. Et ceci, nous devons faire très attention à cela. Leurs idées de proéminence dans un nouveau royaume et de grandeur mondaine sont à la base de la demande de la mère de Jacques et de Jean dans Matthieu 20, verset 21. Elle lui dit, « Ordonne que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Et elle ne voyait pas le royaume de Dieu qui allait revenir dans le futur. Non, elle voyait que Jésus, sous cette terre-là, allait faire quelque chose, allait changer les choses. Est-ce que des fois, nous
nous ne voyons pas les choses tout près. Disons, demandons une délivrance juste pour satisfaire notre orgueil. Alors que nous devons voir beaucoup plus loin. Quoi qu'il arrive dans le monde agité, pouvoir rester calme, car nous avons une espérance. Christ revient nous chercher, car il nous a promis quelque chose de beaucoup plus grand que ce que le monde peut nous apporter. Jacques et Jean, ainsi que Pierre, faisaient partie du cercle intime de Christ. Ils faisaient partie de ses plus proches compatriotes. Jésus lui-même n'avait-il pas dit peu de temps auparavant, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Et lorsque Jésus leur dit ça, eh bien, les disciples voient tout de suite qu'ils vont dominer, c'est eux qui seront assis là et qui vont, à côté de Jésus, régner sur ce monde-là. Mais Jésus voyait beaucoup plus loin. N'était-il pas logique pour Jacques et Jean de penser que si Jésus allait à Jérusalem pour établir son royaume éternel, il méritait plus que quiconque d'être plus près de Dieu que lui sur son trône? Oui. Ils étaient les plus proches de lui tout au long de son ministère. Ils étaient ses confidents, ses plus proches disciples. Ils croyaient qu'ils méritaient cette position d'honneur et de privilège. Les autres disciples étaient évidemment affligés par cette tentative de Jacques et Jean de se frayer un chemin jusqu'à la première place dans le royaume. La réponse de Jésus est intemporelle. Elle touche au cœur du christianisme authentique. Appelant les disciples à lui-même, Jésus dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. » Matthieu 20, les versets 25 à 28. Tout ceci pour nous dire que nous devons vraiment avoir un objectif clair. Ne pas chercher les choses grandes à se faire voir. Nous devons être de humbles serviteurs, servant le Seigneur et cherchant toujours à apporter de l'amour à ceux qui nous entourent. La cupidité est le principe de ce monde. C'est ce qui règne dans ce monde, la cupidité. Le don est le principe du royaume de Dieu. Vous voyez, l'opposition, cupidité, c'est ce qui règne dans le monde. Le don est le principe du royaume de Christ. Lorsque je suis au service de Satan, la cupidité règne au fond de mon être. Lorsque je suis au service de Dieu, le don habite tout mon être. L'autopromotion est le principe de ce monde. L'abnégation est le principe du royaume du Christ. Je ne cherche pas à être placé. C'est Christ dans mon amour qui me place. Je ne cherche pas à avoir telle ou telle chose. C'est l'amour de mes frères et sœurs qui me place là où je dois être. Et c'est ce qui doit nous diriger aujourd'hui dans notre fonctionnement de l'Église. J'apporte ma contribution. Je ne cherche pas les honneurs. Mon seul objectif est de plaire à Dieu et de me laisser diriger par lui. L'autopromotion est le principe de ce monde. L'abnégation est le principe du royaume de Christ. La focalisation sur soi est le principe de ce monde. La focalisation sur les autres est le principe du royaume de Christ. Voilà comme ce que Dieu nous demande aujourd'hui, de ne pas nous focaliser sur notre propre personne, mais de nous focaliser sur les autres. Car c'est comme ça que Christ a vécu et c'est comme ça qu'il souhaite que chacun d'entre nous, ses enfants, nous puissions vivre. Jésus savait ce qui se passait dans l'esprit des disciples et Jésus sait ce qui se passe dans nos têtes. Il connaît nos cœurs et il parle de la même manière qu'il parle. Il parlait au cœur des disciples, il nous parle aujourd'hui. Il parle au cœur même de la vie de chaque chrétien, de la vie chrétienne. Dans ce monde, Jésus dit, il est tout à fait vrai que le grand homme est l'homme qui contrôle les autres. Un si grand homme est maître, dont les commandements doivent être exécutés avec empressement. Il est important aujourd'hui
que nous puissions nous laisser diriger par la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Oui? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, un compliment ou une idée dans ce domaine? De pouvoir comprendre l'importance de la parole de Dieu, comprendre que nous devons nous laisser vraiment être de véritables enfants, d'être humbles dans tout ce que nous faisons. Je continue s'il n'y a pas de questions. Donc, on peut continuer. Alors, d'un simple mot, cet homme peut demander à être servi et son moindre besoin sera satisfait. Un grand homme, quelqu'un, un roi demande des choses et son besoin est satisfait. Dans le monde se trouvait le gouverneur romain avec ses insignes et son cortège de monarques orientaux et ses esclaves. Le riche marchand et ses serviteurs et le propriétaire terrien avec ses domaines. Le monde est considéré comme étant grand, mais selon Christ, seul le service est symbole de grandeur. La grandeur ne consiste pas à commander les autres, à nous faire des choses. Elle consiste à faire des choses pour les autres. Sommes-nous prêts vraiment à faire des choses pour les autres? C'est là la base de notre réussite, la base de la réussite chrétienne. La révolution chrétienne, voici l'inversion complète des normes mondiales. Voici un nouvel ensemble de valeurs. Voici, je dirais aujourd'hui, ce que nous devons prêcher dans ce monde troublé, dans ce monde où la COVID-19 règne, où il y a ce conflit entre vaccins, anti-vaccins. Nous devons porter notre voix aujourd'hui, inverser les choses. Voici ce que Dieu nous demande. Faire cette révolution chrétienne. Porter l'amour pour les autres et ne rien attendre en retour. Voilà notre mission. Voilà ce que nous devons crier aujourd'hui. Nous devons être différents de ce que le monde proclame. On doit entendre un autre message que ce qu'on entend aujourd'hui dans ce monde aujourd'hui. Et c'est ce que Dieu nous demande. C'est ce que Christ demande à chacun de ses enfants. Dans les royaumes de ce monde, une position signifie augmentation de prestige. On dirait que le peuple n'existe qu'au profit des classes dirigeantes. Influence, richesse, instruction, autant de moyens pour les chefs de gouverner les masses. Aux classes supérieures de penser, de décider, de jouer, de régner, aux inférieurs d'obéir, de servir, et nous le voyons constamment dans le fonctionnement aujourd'hui de la société. La religion elle-même, comme toute autre chose, était une question d'autorité. On entendait du peuple qui crut et agit conformément aux directives données par les supérieurs. Les droits de l'homme quant à penser et agir comme tel pour son propre compte étaient complètement méconnus. Le Christ voulait établir son royaume sous des principes différents. Et c'est ce que Christ veut encore faire avec nous aujourd'hui. Il appelle les hommes non à exercer l'autorité, mais à servir. Le plus fort devant porter les infirmités du plus faible. Puissance, position, talent, instruction conférées à leurs possesseurs de plus grandes obligations de servir leurs semblables. Et voilà ce que Christ nous demande, nous appelle à être. Exercer cet amour, servir le plus fort afin d'aider les faibles. C'est ainsi que l'Église avancera. Alors, je reviens à vous. Avez-vous une question, quelque chose à compléter, à dire, à ajouter, avant que nous puissions continuer et conclure ce moment de discussion? Que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Vous avez la parole pleinement pour pouvoir parler et dire ce que cette leçon vous a appris au cours de cette semaine. Donc, quelqu'un peut prendre la parole? Donc, sinon, je continue. Alors,
Alors que nous contemplons la vie de Jésus, nos vies sont transformées. Et c'est le but que l'Éternel souhaite, que nos vies soient, que toutes nos vies soient transformées. Nous devenons comme celui que nous admirons le plus. Nous sommes transformés en sa ressemblance en voyant sa grâce, sa miséricorde, sa compassion et sa bonté dans sa parole. Sa vie d'auto-sacrifice nous inspire à regarder les besoins des autres autour de nous. Quelqu'un dit à juste titre, quiconque est enveloppé sur lui-même est un très petit paquet. Et j'insiste sur ça. Quiconque est enveloppé sur lui-même est un très petit paquet. Quelqu'un voulait intervenir? Je ne sais pas, j'ai eu une coupure. Je ne sais pas, quelqu'un voulait intervenir, non? Non, mais ce n'est pas ça. Donc, OK, bon, je continue. Alors, je reprenais. Sa vie d'autosacrifice nous inspire à regarder les besoins des autres autour de nous. Quelqu'un dit à juste titre, quiconque est enveloppé sur lui-même est un très petit paquet. Est-ce que vous comprenez? Quiconque est enveloppé sur lui-même est un très petit paquet. Pour approfondir l'impression de la leçon de cette semaine, voici un exercice pratique pour chacun d'entre nous que j'invite à chacun à faire régulièrement. Trouvez un endroit calme pour être seul et demandez à Dieu de vous aider à avoir un besoin spécifique de quelqu'un près de chez vous. Se retirer et pouvoir avec cet endroit. Et cette semaine, j'ai entendu quelqu'un qui parlait, qui encourageait, c'est un groupe de prière, encourageait les membres à avoir, je dirais, un lieu dans sa maison, un lieu pour pouvoir prier, c'est-à-dire un hôtel de prière. Avoir ce lieu dans sa maison pour pouvoir chaque jour pouvoir se retirer, pouvoir prier. Et ça, c'est une bonne idée, avoir ces moments de rencontre spéciale avec Dieu chez nous, dans la maison. Et nous devons travailler en ce sens constamment afin de pouvoir se débarrasser de tout ce qui nous empêcherait d'aller de l'avant. Une fois que l'Esprit Saint vous éclaire par ce besoin dans la vie de cette personne, demandez à Dieu de ce que vous pouvez faire pour répondre à ce besoin. Le besoin pourrait être quelque chose d'aussi simple que d'inviter un voisin âgé, solitaire pour le souper, garder les enfants d'une mère célibataire, réconforter une personne souffrant du cancer, encourager un jeune ou enseigner quelque chose à un enfant. Tout ceci nous permet de pouvoir être au service des autres. Et c'est ce que Dieu nous appelle. Et aujourd'hui, dans ce monde troublé, dans cette agitation, si nous voulons vraiment rester calmes, nous devons être des chrétiens actifs, pouvoir s'occuper des autres. Et aujourd'hui, tant de personnes qui souffrent par ces annonces dans ces périodes de Covid, ces personnes qui souffrent de maladies, de cancer, nous devons pouvoir les réconforter. Nous connaissons tous une personne qui se donne dans ces conditions. Pouvoir appeler cette personne, avoir toujours une parole bienveillante envers elle afin de pouvoir soulager, traverser ce moment difficile. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Et en dernier, prenez la décision positive d'utiliser votre temps pour la bénédiction d'une personne qui vit dans votre domaine d'influence. Pendant que vous bénissez quelqu'un d'autre, vous, en retour, serez aussi bénis au-delà de toute attente. Et j'ajouterai, au lieu c'est bien de rechercher les bénédictions de Dieu, mais nous devons chercher à soulager les autres, à bénir les autres. Et tout viendra en retour. Dieu nous le rendra en retour. Si nous voulons être pleinement bénis dans le nom du Seigneur, si nous voulons vraiment vivre, je dirais aujourd'hui, dans ce monde agité, nous devons être de véritables serviteurs du Christ, des véritables aimants notre prochain, aimant ceux qui nous entourent, afin de pouvoir être de fidèles serviteurs. Donc, avant de conclure, est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose, discuter, poser une question? Donc, vous avez la parole. Ajouter quelque chose à notre rencontre de ce soir. Qu'est-ce que la leçon leur a apporté, a fait du bien ou pas, ou s'il y a des questions? Je veux bien croire qu'il y a des questions, que tout n'est pas clair, qu'il y a des zones d'ombre quand même sur certains points. Donc, je souhaiterais que quelqu'un puisse s'exprimer, si possible.
J'ai l'impression qu'on ne m'entend pas. On m'entend? Oui, quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je vois des actifs, mais est-ce qu'il n'y a pas un souci quelque part? Quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Ouais, tout ça. Bon, eh bien, on va conclure. Sinon, puisque si tout est clair, personne ne veut parler, il n'y a pas de souci. Donc, en conclusion, j'aimerais que nous puissions comprendre ces questions et questions d'application pour notre vie, afin de nous permettre de continuer à aller de l'avant et fixer les yeux sur Jésus. Sur quoi se portent nos inquiétudes, mes inquiétudes? Inquiétudes justifiées ou pas? Quelle place occupe-t-elle dans mon quotidien? Et ça, c'est très important de comprendre ça. Les inquiétudes, quelle place elles prennent? Il faut que nous puissions, je ne dirais pas faire abstraction des inquiétudes, elles seront toujours là, mais pouvoir les mettre en place et laisser l'amour pour le prochain prendre le dessus et laisser ces inquiétudes entre les mains de Dieu. Tout ceci nous permettra de vraiment développer une attitude positive dans notre fonctionnement. Comment puis-je manifester concrètement mon détachement des biens matériels, argent, maison, connaissances intellectuelles ou techniques, et ma confiance en Dieu envers et contre tout? Quoi qu'il arrive, il est important que nous puissions mettre notre confiance en Dieu. Que signifie pour moi la recherche du royaume? Comment ne pas faire un mérite pour le salut? Et cette question, cette dernière question, pour moi, est une question importante dans notre fonctionnement. À quel trésor mon cœur et où mon Église sont-ils attachés? Ou qu'est-ce qui m'attache le plus? Et ça, c'est une question individuelle que chaque membre doit réfléchir, chaque individu doit réfléchir afin de comprendre là où il se trouve aujourd'hui. Où se trouve, à quel trésor mon cœur et mon Église sont-ils attachés? Le Seigneur souhaite que chacun d'entre nous puissions rester attachés à sa parole, fidèles à ses ordonnances et être de véritables serviteurs constamment de la parole de Dieu. Et je vais vous inviter à incliner la tête et nous allons prier en ce sens, afin que le Seigneur puisse nous aider chacun individuellement d'aller de l'avant. Inclinons la tête. Seigneur Dieu, nous voulons remettre nos vies entre tes mains. Que tu puisses diriger tout notre être, nous laisser instruire par ta parole et être surtout comme tu le souhaites, de véritables serviteurs, aimant notre prochain. Nous savons que de nous-mêmes, notre nature pécheresse nous empêche d'aller de l'avant, mais nous voulons être de ta grâce, que ce changement puisse se réaliser. Et en tant qu'individu, dans ce monde troublé à l'heure actuelle, que nous puissions apporter ce message, une parole, se faire entendre qu'il y a une solution, que Christ est la solution, et que tu puisses diriger nos vies, Seigneur. Bénis-nous, sanctifie-nous, et que nous puissions rester accrochés à ta parole, et continuer à l'étudier constamment, et constamment être à l'écoute de tout ce que tu as à nous dire, Seigneur. Merci pour tout ce pour nous. Bénis-nous, et que chacun d'entre nous, nous puissions être de véritables chrétiens comme tu le souhaites. Nous avons prié en ton Fils et pour ta gloire. Amen. Je vous souhaite un bon sabbat, que le Seigneur vous bénisse et que chacun d'entre nous puissions rester fidèles à sa parole et étudier la Bible et que chacun, demain si Dieu veut, continue ce jour du sabbat, continue à étudier la parole de Dieu et puisse adorer le Seigneur en ce jour magnifique de sabbat. Bon sabbat à tous et que le Seigneur vous bénisse.